tes yeux se ferment. Parce que le seul moyen de voir, alléluia, et je vais vous dire une chose, quand tu peux voir, tu peux l'avoir. Tout ce que tu peux voir dans le royaume des cieux, tu peux l'avoir. Mais tout ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'avoir. C'est pourquoi la foi voit avant même de recevoir. Mais tu ne peux voir que si tu es spirituel, que si tu es connecté à Dieu, que si tu es connecté à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, mes amis, dans notre monde, le monde actuel est tellement aveuglé. Satan a tellement aveuglé, et la Bible nous le dit, le Dieu de ce monde, qui est Satan, qui n'est pas Jésus. Jésus est notre Dieu. Amen. Lui est le Dieu de l'univers, mais le Dieu de ce monde-là, du système de ce monde, c'est Satan. Le Dieu de ce monde a tellement aveuglé les gens qu'aujourd'hui, dans notre époque, c'était pas comme ça il y a 10 ans, c'était même pas comme ça il y a 5 ans. C'est pas même, il y a même 5 ans, c'était pas comme ça. Satan, le Dieu de ce monde, ne se cache même plus. Avant, il se cachait pour séduire. Au moins, il se cachait. Mais maintenant, il ne se cache plus. Il se montre très fièrement aux yeux de tous et il ne craint rien, il n'a peur de rien parce que personne ne va réagir, parce que tout le monde a été aveuglé. Donc, il n'y a aucun problème pour qu'à Toulouse, quelque chose qu'on appelle de l'art, mais qui est une déesse des enfers, qui garde la porte des enfers, viennent maudire, souffler, cracher, pas le même crachat, hein, cracher des malédictions sur 1 million de gens qui viennent et qui applaudissent, des araignées qui déambulent avec des 666 et des baphomettes. Mais il n'y a même pas de problème. Parce qu'on est dans une génération où les gens sont tellement aveugles que le diable n'a même pas peur, ne prend même plus aucun gant pour sortir de sa cachette. Il n'est même plus dans sa cachette, il est là. Hey, je suis là. Je vais bien t'avoir. Je t'amène avec moi pour l'enfer. Éternellement, tu vas être avec moi sur le grill, sur le barbecue, comme dit le prophète. C'est toi la saucisse sur le barbecue. Enfin, pas toi ici. Enfin, j'espère. C'est toi la merguez sur le barbecue, Coco. Non, mais le pire, c'est que c'est pas drôle du tout. Parce que Jésus nous a avertis. Et le diable n'a plus même aucune crainte de se montrer. Il se montre. Je regardais quelqu'un qui partageait que Barbie a sorti une poupée Ariana Grande. Ariana Grande se dit la sorcière des sorcières. Donc elle est la super des super vachement sorcières. Et tout le monde fait ouais, super, une sorcière. Bah, une sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas de sorcellerie blanche. Hein. La sorcière, elle te maudit, Coco. Hein. Elle maudit tes enfants, elle maudit tes œuvres. Elle te maudit. Et ils ont sorti une Barbie sorcière, et Ariana Grande, et derrière le package, derrière la boîte, il y a un lien où il y a, je ne sais pas si c'est un code ou quelque chose qui redirige vers un site de films pour adultes. Comprenez, X pour des enfants. Il est où le problème? Mais aujourd'hui, il est où le problème? Qui est-ce qui ouvre sa bouche pour dénoncer ça? C'est à ce point-là que le monde est aveugle. On est dans des ténèbres. Mais nous, les enfants de Dieu, écoutez-moi bien, nous ne devons pas avoir les yeux fermés. Alors, je ne suis pas en train de parler toutes ces choses que je dis, que je parle de Toulouse, ou de Halloween, ou de je ne sais quoi. Je sais que tout le monde voit. D'accord? On peut partager des informations que vous n'avez pas. Mais je ne suis pas en train de parler de cela. Parce que ça, je sais que vous le voyez. Mais dans votre vie chrétienne, dans votre marche avec Dieu, il peut y avoir des domaines dans lesquels vous aussi, vous êtes aveuglés. Et ces voiles que l'ennemi a mis sur ta vie. Parce que je vais te dire une chose, il y a des choses que tu ne reçois pas dans ta vie parce que l'ennemi a mis des voiles sur toi. Et donc, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas ceci ou cela dans ta vie.
mais parce qu'il y a des domaines qui sont voilés. Il y a des domaines où l'ennemi a mis un voile sur toi. Tu n'as pas encore la révélation, tu ne comprends pas. Et ça peut durer des années sans que tu comprennes. Parce que l'ennemi t'a voilé et que ces voiles doivent être ôtés. Et que le Saint-Esprit est celui qui ôte ces voiles. Moi, en tant que pasteur, je me pose toujours la question. Je me dis, comment c'est possible qu'il y ait des enfants de Dieu qui ne marchent pas encore dans la sainteté? Parce que pour ne pas marcher encore dans la sainteté, il faut avoir une partie de sa vie qui est voilée. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a des enfants de Dieu qui ne viennent pas le dimanche, tous les dimanches, jour que Dieu a officiellement mis en place pour que nous puissions être connectés à lui? Comment est-ce que c'est possible que des enfants de Dieu qui connaissent la Bible blanc sur noir, néanmoins, n'arrivent pas à mettre leur vie en règle, n'arrivent pas à mettre leur vie droite et donnent toute espèce d'excuses et de prétextes pour ne pas donner cette part qui appartient à Dieu, qui sauve leur âme, qui change leur vie? Comment est-ce que c'est possible? Il y a des domaines dans la vie des gens où je me dis, Seigneur, il y a encore des voiles. Vous savez, lorsque Dieu a pris les Hébreux, il les a sortis d'Égypte. Et l'Égypte, c'est le monde. D'accord? 400 ans, plus de 400 ans, ils ont été en Égypte. Ils ont crié à Dieu au bout d'un certain temps, parce qu'au bout d'un certain temps, leurs yeux sont ouverts. Ils se sont dit, c'est vraiment pas drôle d'être esclave, il faut que Dieu agisse. Mais pendant des années et des années, ils ont laissé faire, parce qu'ils étaient aveugles. Là, ils ont crié à Dieu. Dieu suscite Moïse. Moïse fait sortir le peuple d'Égypte. Et il les amène dans le désert. Et Dieu pense une chose. Pour entrer dans la terre promise, ce peuple, il a besoin d'apprendre quelque chose. Il ne peut pas entrer et prendre ses possessions s'il n'a pas appris des leçons spirituelles. Et Dieu va l'amener dans un parcours basique. Mais aujourd'hui, les chrétiens de notre monde, de notre société, parfois, par aveuglement, n'ont même pas le parcours basique du chrétien. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ces fondamentaux encore en eux. Et je ne suis pas en train de leur faire le reproche. Je suis en train de dire, c'est parce qu'il y a des parties de leur vie qui sont encore aveuglées. Donc Dieu prend les Hébreux et leur dit, ok, vous avez besoin de quelque chose. Volontairement, Dieu ne leur donne pas de pain. Volontairement, Dieu ne leur donne pas d'eau pour qu'ils apprennent à demander. Simplement, tu as besoin de quelque chose. Regardez, leçon basique. Tu as besoin de quelque chose, tu t'adresses à ton père. Tu dis, Père, j'ai besoin de pain. Père, j'ai besoin d'eau. Père, j'ai un besoin dans ma vie. Eh bien, systématiquement, ils vont crier, hurler, pleurer, se plaindre, murmurer. Première leçon basique, quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à ton père. Ok, simple, tu lui demandes. Et ton père qui est dans les cieux, il va te le donner. Il va te le donner. Amen. Deuxième leçon basique. Alléluia. La nuée. La nuée, tu la suis. Ça veut dire que quand Dieu avance, la colonne de nuée, quand Dieu avance, tu avances. Quand Dieu s'arrête, tu t'arrêtes. Quand Dieu dit on retourne, on y va. Tu apprends à marcher derrière Dieu, pas devant, pas sur le côté, derrière. Tu apprends à le suivre. Deuxième leçon basique. Troisième leçon basique. La manne. Tu vas la chercher tous les matins. Alléluia. Tous les matins, tu sors de ta tente pour aller chercher ton pain. Comme quand tu vas à la boulangerie. Tu vas chercher ton pain. Tu ne prends pas de la manne pour une semaine. Parce que la manne, pour une semaine, elle va pourrir. Parce que Dieu veut que tous les jours, tu ailles chercher le pain. Dieu veut que tous les jours, tu ailles dans sa présence. Dieu veut que tous les jours, tu parles à ton Père. Dieu veut que tous les jours, tu aies sa présence, sa parole dans ton cœur. Leçon de base. Alléluia. Et moi, je me demande, comment c'est possible qu'aujourd'hui encore, bien sûr, on est dans ce monde qui est très compliqué pour vivre pour les chrétiens, qui vont vivre de façon charnelle, parce qu'ils vont être déchirés, ils vont être tirés. On n'a pas le choix que d'être spirituel. Tu n'as pas le choix que de marcher avec Dieu. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix. Parce que sinon, tu vas te faire englober par le monde. Tu vas te faire avaler par le monde et l'esprit du monde qui est très fort.
Et je me dis, comment est-ce que c'est possible? Mais la Bible nous dit, alléluia, amen. La Bible dit que l'œil, dans Matthieu 6, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, eh bien tout ton corps sera dans les ténèbres. Amen. Ça veut dire que ton œil est très important. Moi, il y a des choses que je n'ai pas reçues de Dieu pendant des années, simplement parce que je ne voyais pas, parce que j'étais aveuglée, parce que je ne comprenais pas, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Il y a des choses dans ta vie, et à nouveau, je dis que Dieu ne te juge pas, Dieu ne te condamne pas, Dieu est là pour t'aider, te soutenir, il est là, tout le ciel est là derrière toi pour dire « Hey Coco, vas-y, va dans le bon chemin, on est avec toi !» Mais il y a des voix là-haut. Alléluia. Amen. Si ton œil est en bon état, si tu es capable de voir. Et c'est pour ça, mes amis, que si le peuple de Dieu ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, il ne peut pas voir. Si le peuple de Dieu ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, il ne peut pas voir. Sa vie est limitée comme un oiseau à qui on coupe les ailes. Un chrétien qui ne passe pas de temps dans la parole de Dieu personnellement et dans la présence de Dieu est un oiseau sans ailes. Il ne peut pas voler. Il ne peut pas. Parce que la présence de Dieu, c'est ce qui t'ouvre les yeux. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ce qui t'ouvre les yeux. Bâtis ta foi, tu es puissant. Le seul aliment que tu as besoin de manger, amen, c'est l'aliment spirituel. Et combien nous mangeons l'aliment naturel? Combien il est bon? Alléluia. Et on en a besoin. Amen. Mais l'aliment spirituel, il est vital pour toi. Il faut que tu ailles dans ta chambre de prière. Il faut que tu deviennes spirituel. Il faut que tu te connectes à ton Père. Il faut que tu ne peux pas sortir de ta maison, de ton appartement, sans avoir donné la part qui revient à Dieu. C'est comme la dîme. La dîme, on donne à Dieu le 10% de ce qui nous appartient. La dîme, c'est le minimum en fait. C'est le minima. Dieu a mis la dîme pour qu'au moins dans notre vie, il y ait un minima de ce que l'on donne à Dieu. Parce qu'il est possible que s'il n'y avait même pas la dîme, on ne donnerait rien à Dieu. Donc Dieu a dit, ok, on va donner la dîme. D'accord? Donc on donne notre dîme à Dieu. Il y a des gens qui donnent même plus que leur dîme à Dieu. Ils donnent des doubles dîmes. Peu importe. On donne notre dîme à Dieu. Mais c'est la même chose. Il y a une part dans ta vie qui appartient à Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'argent. Je suis en train de parler de vie, de temps. Il y a une part, une bonne part qui appartient à Dieu. Tu dois donner la part qui appartient à Dieu. Parce que si tu ne donnes pas la part qui appartient à Dieu, c'est comme la dîme. 10%, tu donnes à Dieu, 90%, Dieu multiplie. Si tu ne donnes pas à Dieu le 10%, il ne va pas multiplier, il ne va pas mettre sa main de grâce sur le 90%. Et donc, en fait, tu perds, tu te desserres quand tu gardes le 100%, parce qu'il n'y aura pas de miraculeux sur ton 100%, alors que sur le 90%, il y aura du miraculeux. C'est la même chose avec ton temps. Ton temps, tu en as besoin, tu as plein de trucs à faire, mais c'est sûr. Mais si tu ne donnes pas la part qui revient à Dieu de ton temps, pour que Dieu te remplisse, pour que le ciel entre en toi, pour que tes pensées soient transformées, pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu sois connecté avec celui qui est surpuissant, celui qui peut tout accomplir dans ta vie, celui qui te donne la joie, la paix, la force, mais aussi qui est l'esprit de vérité, qui va te conduire dans toute la vérité. Si tu ne donnes pas cette part-là, ben en fait, tu vas te battre avec ton 100%, tu n'auras pas donné la dîme de ton temps à Dieu, tu vas te battre avec ton 100%, et avec ton 100%, tu auras le quart de la moitié que si tu avais donné cette part à Dieu. Nous sommes désavantagés, nous sommes totalement perdants de ne pas donner à Dieu ce qui lui appartient. Et en cela, le peuple de Dieu est aveugle. Alléluia. Si ton œil est en bon état, alors tout dans ta vie sera en bon état. Tu vas être capable de voir ce que Dieu fait. Tu vas être capable de voir les promesses de Dieu. Tu vas être capable de voir la gloire de Dieu. Tu vas être capable de voir ce que l'ennemi fait. Tu vas être capable de voir ce qui t'appartient. Tu vas être capable de réclamer ce qui est à toi. Tu vas être capable de prier avec autorité. Quand ton œil est en bon état, tout le reste sera en bon état. Alléluia. Il n'y a pas d'avantage à prendre la part qui revient à Dieu et en faire autre chose avec.
que ce soit dans les finances, que ce soit dans le temps, ou que ce soit dans n'importe quelle autre chose. Il n'y a pas d'avantage. Nous serons perdants, nous devenons comme le monde. Vous savez, Samson, lorsqu'on a coupé ses cheveux, il n'avait plus de puissance. Il est redevenu comme l'un d'eux, comme tout le monde. Quand tu n'es pas connecté à la source de vie, quand tu n'es pas connecté à cette puissance surnaturelle, tu redeviens naturel. Mais il n'y a pas d'avantage à être naturel. C'est tellement mieux d'être surnaturel. Et tu peux être surnaturel. Tu peux être surnaturel parce que c'est juste une question de proportion. Quelle est la proportion de ce que tu permets à Dieu d'être en toi? Alléluia. Plus tu lui ouvres la porte, plus tu seras surnaturel. Plus tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Plus tu verras le surnaturel de Dieu se produire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais terminer dans un instant. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu as besoin de voir? Parce que, comme je parlais du peuple hébreu, Dieu a commencé à leur donner des leçons pour qu'ils apprennent. Puis ils n'apprenaient pas les leçons. Et on voit, la Bible nous dit qu'ils ont tourné dans le désert. Quand tu ne vois pas, tu tournes. Ils ne trouvaient pas le chemin de sortie. 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 2:1, nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis pour le désert en direction de la mer des roseaux, comme l'Éternel nous l'avait demandé. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne. Ils ont tourné autour de la montagne. Ils ont tourné et ils ont tourné. Et non seulement autour de la montagne, ils ont tourné dans le désert. Et ils ont tourné en rond. 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 Parce qu'ils ne voyaient pas. Oui, mais Jésus est venu te donner la vue. Jésus est venu te rendre la vue. La Bible nous dit, Jésus a dit lui-même dans Luc au chapitre 4, Alléluia. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Est-ce que vous pensez que Jésus ne parlait que des aveugles? Est-ce que vous pensez que Jésus ne parlait que de l'aveugle de la fontaine de Siloé? Je peux vous assurer qu'il parlait de vous et moi. Alléluia. Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Peut-être tu es blessé dans une partie de ta vie. Peut-être l'ennemi te maintient dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Peut-être que l'ennemi te maintient dans des addictions. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, tu es aveugle. Peut-être que l'ennemi te fait marcher et te pousse à rester dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, tu es aveugle. Peut-être que dans ta vie, il y a toute espèce d'œuvre de la chair qui se manifeste. Peut-être il y a de la jalousie, il y a de la querelle, il y a de la colère, il y a de la rébellion. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, tu es aveugle. Donc il y a plein de voiles. Il y a plein de voiles que l'ennemi met sur la vie des gens. Il y a plein de voiles. Alléluia. Vous voyez, c'est un voile. L'ennemi voile les gens. Porte un voile. Je ne peux pas dire que je ne vois pas, mais je serais incapable de dire qui est là ou qui est là. J'ai une certaine vision, mais techniquement, je vois vraiment très peu. Je ne mettrai pas un pied là pour marcher. Je ne mettrai pas un pied là. Mais voyez-vous, il y a des domaines dans lesquels il y a ce voile et on ne voit pas. Mais quand le voile tombe, la gloire tombe. Quand le voile tombe, la délivrance tombe. Il y a des choses qui sont encore voilées, mais qui vont être dévoilées. Quand le voile tombe, alléluia, le ciel s'ouvre. Et les gens voient la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un voile sur tes yeux? Est-ce que dans ta vie, il y a un voile ou peut-être plusieurs voiles? La rébellion, c'est un voile. Pas de bénédiction dans la rébellion. Pas de temps pour Dieu. Je suis trop affairé.
Je porte un voile. Je ne crois pas que Dieu peut faire ça pour moi. Je ne crois pas que Dieu m'aime moi. Moi, Dieu n'a pas de destinée pour moi. Il ne me regarde pas, il ne me voit pas, il n'exauce aucune de mes prières. Je porte un voile. Quel est le voile que toi tu portes? Il y a des gens, ils portent plusieurs voiles. Ils ne portent même pas un voile, ils portent plusieurs voiles. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, les choses qui sont bloquées dans ta vie, c'est souvent qu'il y a un voile. Et l'ennemi est professionnel pour mettre des voiles. De sorte que les gens perdent leur temps, perdent leur vie et qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Parce que dans la gloire de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Si notre évangile est encore voilé, si les gens ne voient pas encore, c'est parce que l'ennemi a aveuglé leurs yeux. Il aveugle les yeux du monde, mais aussi il aveugle encore, souvent trop, les yeux des enfants de Dieu, qui parfois marchent dans la tradition, dans la religion. Vous savez ce que c'est la tradition, la religion? Je fais les choses par tradition, par religion, pas par relation, mais je fais ce que je dois faire. Je pense que c'est bien, c'est juste, c'est comme ça. Je porte un voile. Mais il est écrit dans Corinthiens, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. On va mettre le verset, on va le lire ensemble. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui, le visage découvert, important d'avoir le visage découvert, n'est plus voilé, il est découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Vous savez à qui nous sommes appelés à ressembler? À Jésus. Donc nous sommes transformés. Vous savez, Dieu qui vient en toi, c'est pour te rendre comme Christ. Donc maintenant, regarde dans ta vie, ok, et vois ce qui n'est pas comme Christ. Je vais vous faire... J'ai juste vu quelqu'un sur TikTok qui a fait une petite vidéo. Et dans cette petite vidéo, elle dit... Elle est là avec sa Bible. En fait, ça a l'air... C'est une jeune femme. Et elle parle de sa mère. Elle fait une vidéo et il y a la musique chrétienne dans la vidéo. Et puis, Alléluia, Alléluia. Et cette personne, elle est là. Oh, Jesus, merci Seigneur. Et puis après, il y a le texte, la légende qui est dessous qui écrit ma mère à l'église, 2 heures avant, elle était sur le point de me tuer à la maison. Je vais vous dire ce que c'est. Non, mais je vais vous dire ce que c'est. Je vais dire ce que c'est. C'est ça. C'est ça. Aveuglé. Aveuglé. Amen, alléluia. Vous voyez? Et puis après, je maudis, je parle mal, je me dispute, j'engueule mon mari, j'engueule ma femme, je donne un coup de pied au chien. Je me mets en colère contre tout. Je fais n'importe quoi avec ma vie. Oh, amen, allez, oh, le dimanche. Oh, oui, Dieu me parle. Aveuglé. Non, mais aveuglé. Véritablement aveuglé. Mais combien? Mais il n'y a pas de puissance. Il n'y aura pas de puissance dans la vie de ces gens. Et pourtant, Dieu les aime. Peuple de Dieu,
il faut ôter le voile. Il y a des voiles. Et moi, je suis là pour prier pour vous ce matin. Je vais terminer maintenant. Je suis là pour prier pour vous ce matin. Et je vais rester après le culte pour prier pour ceux qui ont besoin de prière. Je veux que Dieu ôte le voile de ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux redire ce verset. Nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Je deviens plus comme Christ. Je vois le royaume de Dieu. Je connais le royaume de Dieu. Je connais les choses du ciel. Alléluia. Je suis transformée en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Fermons nos yeux ensemble. Je crois que Jésus retire le voile ce matin. Amen. Il retire le voile de nos yeux. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais prendre le temps de prier à la fin. À la fin. Mais gardez cela dans votre cœur. Maintenant, je vais faire un appel pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Si vous êtes ici et que vous suivez ce culte, peut-être Jésus n'est pas votre Seigneur, il n'est pas votre Sauveur. Mais vous avez besoin de lui donner votre vie. Si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, vous mourrez demain. Mes amis, vous n'irez pas dans l'éternité avec Dieu. Vous serez perdus, éternellement perdus. Parce que Jésus est le chemin. C'est lui qui t'amène vers le Père. C'est lui qui t'amène dans la vie. C'est lui qui change ta vie. C'est lui qui te sauve. Mais il faut que tu l'acceptes. C'est à toi de lui dire oui. Il ne peut pas dire oui à ta place. Personne ne peut dire oui à ta place. C'est toi qui dois dire oui. Alors je t'invite à lui dire oui, en répétant cette simple prière, toi qui es derrière ton écran et toi aussi qui es ici dans ce sanctuaire. Simplement, répète derrière moi, dis Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin de tout mon cœur. Viens en moi, sauve-moi, fais de moi ton enfant. Ouvre mes yeux afin que je voie ta gloire, ta croix, ton ciel, ta vie éternelle. Pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Maintenant, je fais de toi mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus, je prie. Amen.